Alors, je reviens avec une troisième vidéo. Du coup, dans cette vidéo, on va parler de quelque chose qui n'a rien à voir avec la parentalité, avec l'allaitement, avec rien de tout ça. C'est un autre sujet. On va parler d'entrepreneuriat. Du coup, voilà, je vais essayer dans cette vidéo aussi d'être un peu plus moi, un peu plus spontanée, un peu plus naturelle, parce que je me suis trouvée un peu quand même sérieuse dans les dernières vidéos. Donc on va essayer d'être moins sérieuse. Je vais vous parler en fait d'entrepreneuriat et pour vous parler d'entrepreneuriat, je vais vous parler un peu de mon métier. C'est parti. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous parler de différentes parties. Donc quel est mon métier? Je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue, 10 minutes maximum je pense. Donc si c'est trop long, et ben j'en ferai une deuxième, comme ça peut-être c'est plus agréable à regarder. Il y a une mouche qui vole dans la chambre. Désolée si vous la voyez passer. Du coup, donc quel est mon métier? Comment j'ai eu l'idée de faire ce métier? On dirait que je parle d'un truc de fou. Comment je me suis lancée? Pourquoi j'ai choisi de faire ça? Au niveau finance, comment ça se passe? Et à savoir si je le dis ou pas au fur et à mesure, mais sinon le bilan après mes 9 mois de travail. Du coup, c'est parti. Donc du coup, qu'est-ce que je fais comme métier? Oups. Je tiens une boutique d'échange de vêtements. Donc du coup, qu'est-ce que c'est? Je pense que pas beaucoup connaîtront. C'est une boutique où on rapporte des vêtements qui sont en bon état. Enfin pour moi principalement, il y en a plusieurs qui existent en France, mais du coup là je vous parle de ma boutique à moi. Donc, je tiens cette boutique que j'ai créée. J'ai créé enfin j'ai pas inventé le concept, mais j'ai créé le concept là où je vis et puis j'ai ouvert cette boutique là ici par moi-même. Donc c'est une boutique où en gros les clientes, parce que c'est une boutique de femmes, les clientes apportent leurs vêtements qui sont en bon état, de saison et dans la tendance actuelle. Du coup, une cliente rapporte ça, le nombre qu'elle a. Je regarde s'ils sont ok, si les vêtements correspondent à la boutique et s'ils le sont, je lui attribue un nombre de points pour ces vêtements-là. Et les points qu'elle aura gagnés avec ces vêtements rapportés, elle pourra les dépenser pour se procurer de nouveaux vêtements de la boutique qui auront donc été apportés précédemment par d'autres clientes. Donc voilà, c'est l'échange de vêtements tout simplement, donc des vêtements seconde main. Du coup, et c'est pas quelque chose qui est du coup gratuit. Qu'est-ce qu'on paye? En fait, il y a des passes que j'ai créées, donc 4 passes, un à la journée, un contre un à la journée, un pour le mois, un pour les 3 mois et un pour l'année. Ce qui différencie donc ces passes, c'est leur prix. Le nombre de vêtements que moi je vais accepter à la boutique, imaginons que la personne ramène 20 vêtements, qu'ils soient tous ok, mais du coup elle prend le pass journée, et ben dans ce cas-là, moi j'en prendrai que 8, et du coup elle aura les points qui correspondent avec ces 8 vêtements que j'ai pris. Et du coup voilà, donc je peux en prendre 8 pour la journée, 12 pour le mois et 15 par mois pour ceux qui prennent un abonnement 3 mois ou 1 an. Donc du coup voilà comment ça fonctionne. Et aussi le pass, ce qui change avec les différents passes, c'est le temps qu'elles auront pour dépenser les points qu'elles auront gagnés. Donc voilà pour le principe de la boutique. Globalement, c'est de l'échange de vêtements. Mais je sais que, enfin peut-être même pour vous, ça va peut-être pas être clair là comment je vous l'explique, parce que pour moi c'est très très clair. Mais je pense que quand on connaît pas le concept, quand c'est nouveau, ça a du mal à être assimilé. Il n'y a pas que pour ma boutique, je crois que même ceux qui vont créer d'autres boutiques en France, j'ai cru comprendre que voilà, tout le monde croit pas comme ça, alors pour moi c'est évident. Mais bon, voilà, j'espère que vous avez compris en tout cas le principe, c'est pas le plus important de la vidéo, mais en tout cas voilà. Et du coup, comment j'ai eu cette idée? Je regarde énormément de vidéos YouTube. Donc c'est sur une vidéo YouTube que j'ai découvert ce concept. En fait, c'est une fille que je suis qui parle beaucoup de minimalisme, de frugalité, principalement sur sa chaîne. D'ailleurs, j'aime beaucoup ces sujets-là. Si jamais ça vous intéresse aussi, ma chaîne risque de vous intéresser parce que je pense que je vais, en parler plus tard. Du coup, elle parlait de ça, elle parle de ça dans ses vidéos, et donc elle parlait dans une vidéo de sa garde-robe et de ce système-là qui existe chez elle, donc à Montréal, et donc quand j'en ai entendu parler, je me suis dit mais c'est génial. Enfin, moi j'aimerais trop avoir ça ici. Ça permet de consommer de façon plus écologique, sans dépenser des tonnes dans les vêtements alors que t'as pas forcément les moyens. Ça permet de pas commander par exemple sur Vinted parce qu'on peut pas essayer, donc ça permet d'essayer, enfin bref, j'ai trouvé ça génial. Donc du coup je me suis dit franchement ça pourrait être une trop bonne idée, je suis sûre que ça marcherait, etc.
Donc j'en ai parlé à mon conjoint, il m'a dit que ça pouvait être une super idée, que lui aussi il trouvait ça top. Du coup, j'ai commencé à me dire qu'il fallait que je le fasse. Et donc j'ai découvert la vidéo en août et j'ai lancé le projet, j'ai ouvert la boutique plutôt mi-octobre. Du coup, voilà comment j'ai eu l'idée et donc du coup comment je me suis lancée. Bah tout simplement, en fait j'ai souvent plein d'idées, il y a plein de trucs qui me parlent où je me dis je devrais faire ci, je devrais faire ça, ce serait trop bien, patati patata. Et au final bon j'ai que 24 ans donc c'est pas non plus 1000 ans que je suis sur terre quoi, mais que je peux mettre des idées concrètement en place. Mais du coup je me dis j'ai plein d'idées et au final je fais pas grand chose et ça me passe et après voilà. Et du coup je me suis dit là non ça a l'air vraiment bien, je pense que ça c'est pas trop risqué comme plan on va dire, comme projet. Donc je vais essayer d'aller vraiment jusqu'au bout. Genre je veux aller jusqu'au bout, que ça marche pas, j'apprendrai des choses forcément dans tous les cas, donc ça je veux pas laisser en gros la peur m'arrêter. Et du coup en mesurant les risques bien sûr, c'est que là je me suis dit je vais pas non plus faire un crédit de 500 000 € et puis si ça marche pas tant pis c'est pas grave. Non j'ai un peu mesuré mais je me suis dit du coup c'est un projet que je devrais tenter. Et donc du coup c'est comme ça que je me suis lancée, j'ai réfléchi, après je me suis renseignée sur comment faire, donc j'ai été à la CCI de ma ville. Donc la CCI c'est la chambre de commerce, non? Bon, moi j'appelle ça la CCI, je m'en rappelle plus ça veut dire quoi, mais il y a la CCI et la BGE qui existent pour pouvoir aider les jeunes entrepreneurs ou ceux qui ont des idées à mettre leurs idées en place, à faire des dossiers pour savoir si leur projet est réalisable ou pas. Donc du coup moi j'ai été à des formations comme ça et du coup on m'a expliqué comment faire un dossier, savoir si faire un business plan, faire tout ça en fait, voir si mon projet était viable. Et puis je me suis dit je vais pas le faire. Enfin, je me suis dit genre en fait j'ai l'impression que ça va servir à rien parce que je me suis dit il y a pas d'échange il y a pas de troc. Enfin, ce concept n'existe pas. Il n'y a même pas vraiment de fripe là où je vis. En gros, je vais baser sur quoi mon business plan, c'est pas mon business plan, mais mon étude de marché, je vais la baser sur quoi, je vais comparer à quoi, ça n'existe pas. Donc ça va même pas être vraiment fiable. Déjà, quand on fait ce dossier-là, on n'est jamais sûr à 100%. C'est pour vraiment se dire, je minimise mes chances d'échouer quand on fait ça, du coup, pour se rendre compte des enjeux, etc. Mais du coup, moi, je me suis dit, ça sert à rien. Donc vas-y, en plus j'avais trouvé mon local, donc dans ma tête je voulais celui-là. Si je tardais, j'allais plus l'avoir, enfin j'avais peur de plus l'avoir. Du coup, j'ai pas fait tout ça. Et je me suis quand même renseignée un minimum, hein. J'ai quand même fait quelques recherches, j'ai quand même... voilà, mais après, j'ai pas fait quelque chose de très carré, très très sérieux, on va dire. Et donc je me suis lancée. Donc j'ai trouvé mon local, j'ai fait ce qu'il fallait pour pouvoir l'avoir. Je l'ai eu et puis du coup j'ai ouvert ma boutique. Voilà. Donc c'était comment je me suis lancée. Donc au final un peu sur un coup de tête. J'avais quand même parlé à des personnes qui avaient déjà ouvert ce genre de boutique. Pour avoir un peu leur avis, etc. Du coup pour moi, à part le lieu ça change énormément, mais pour l'expérience du coup il n'y a pas mieux que de parler à des personnes qui ont fait la même chose. Et en fait il y a plusieurs boutiques de ce type là qui existent en France. Il y en a à Lille, donc il y en avait deux, donc c'est avec l'une des deux que j'ai parlé. Il y en a une qui a fermé du coup. Donc il y en a deux à Lille, il y en a une maintenant à Lille, du coup il y en a à Lyon, il y en a à Dijon, il y en a à Nancy, il y en a à Nantes, il y en a à Nice, il y en a bientôt une à Montpellier, il y en a une dans le nord-est mais j'en rappelle plus de la ville. Il y en a une petite dizaine comme ça. Peut-être que j'en oublie, j'essaierai de les mettre en barre d'infos pour que vous les ayez si jamais vous habitez dans une ville où ça se trouve, et comme ça vous pourrez peut-être tester si le concept vous plaît. Si c'est le cas, dites-leur que vous venez de la part de Lisa, de la boutique Swapsap, du coup je pense qu'ils reconnaîtront. Je vous mettrai si vous voulez l'Instagram de ma boutique si vous êtes curieux d'aller voir en barre d'infos. Donc du coup voilà comment je me suis lancée. Je pense que je vais m'arrêter là et que je ferai la suite. Donc pourquoi j'ai ce truc là en particulier m'a vraiment plu, peut-être que je pourrais être un peu plus vous en dire un peu plus là-dessus, pourquoi l'échange de vêtements, pourquoi tout ça ça me plaît. Niveau finance du coup aussi, comment je me suis dit que ça allait être faisable, etc. De quoi je partais, combien j'ai dû dépenser, peut-être que ça peut vous intéresser même si c'est du cas par cas.
ça peut donner une idée en gros du risque que moi j'ai pris et peut-être vous aider à vous lancer, à vous dire ok, ben, au final peut-être que j'en fais des montagnes mais c'est pas si grave, etc. etc. Et du coup peut-être que voilà, si ça vous intéresse, c'est un peu plus personnel, mais ça peut quand même en aider certains, de vous dire mon bilan actuellement, donc après 9 mois d'ouverture, vous retirez les mois de confinement parce que oui, du coup bah j'ai ouvert à une période pendant le Covid. Donc voilà, je vous ferai la suite dans une prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu, que j'aurai été un peu moins sérieuse et un peu plus spontanée, on va dire, dans cette vidéo. Je m'améliorerai, je pense, au fur et à mesure des vidéos. Je pense qu'on prend en un peu plus, enfin, je pense que je serai un peu plus à l'aise, etc. quoi, donc voilà. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.